Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois adoré, sois élevé, Jésus mon Seigneur. Sois adoré, sois élevé, Jésus mon Seigneur. Sois adoré, sois élevé, sois adoré, sois élevé. Shiloh, sois béni, Shiloh, sois loué, Shiloh, sois béni, Shiloh, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Sois exalté, sois élevé, Jésus mon Seigneur. Sois exalté, sois élevé, Jésus mon Seigneur. Sois exalté, sois élevé, sois exalté, sois élevé. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Yoshua, sois béni, Yoshua, sois loué. Yoshua, sois béni, Yoshua, sois loué. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Il m'a aimé, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a choisi, Jésus, il m'a choisi. Il m'a choisi, Yoshua, il m'a choisi. Il m'a choisi, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a choisi, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh Jésus, il m'a béni. Il m'a béni, Jésus, il m'a béni. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire, Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, Yahweh, à toi la gloire. À toi la gloire, alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire, alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, Jésus, à toi l'honneur. À toi l'honneur, Jéhovah, à toi l'honneur. À toi l'honneur, alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Yahweh, merci. Merci pour ces moments, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, notre Père et notre Dieu, reçois nos gratitudes. C'est avec crainte et tremblement que nous nous mettons devant ton peuple pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus, tu nous as fait pour cela. Laisse que l'honneur, la louange, la gloire, la force, la puissance et la majesté puissent te revenir dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui vont écouter cette parole. Bénis-moi qui suis le canal au travers duquel tu vas passer. Dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Adonai, notre Elohim, qui nous a fait la grâce d'être vivants en ces moments, à cette heure, à cet instant, pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible nous dit que ceux qui auront enseigné aux autres brilleront comme des étoiles dans les ciels. Et toi aussi, tu peux briller comme une étoile dans les ciels, mon bien-aimé, si tu partages cette parole. Si tu vas sur notre site, Evami Tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook, tu t'abonnes, tu brilleras dans les ciels. Nous prions pour toi. Tu brilleras dans les ciels si tu partages cette vidéo, c'est direct. Si tu vas sur YouTube, sur notre chaîne, Isaac Kalonji Ministries, tu t'abonnes et tu likes nos vidéos, Jésus te fera briller dans les ciels. Ou bien sur Isaac Kalonji, Pasteur Isaac Kalonji de France, sur YouTube, Dieu te bénira et tu brilleras parce que tu auras enseigné aux autres, tu auras partagé la vidéo de la bonne nouvelle de Christ, notre Père et notre Dieu. Nous sommes très contents, bien-aimés, de nous retrouver devant vous
pour annoncer cette parole de grâce dans ces temps du crépuscule, les temps du soir, où l'Église se prépare au départ. La Bible nous dit que les temps dans lesquels nous sommes maintenant est un temps du soir. Vu les prophéties qui s'accomplissent, vu les choses qui se passent dans le monde, vu la lecture que nous faisons de la prophétie, nous sommes vraiment au crépuscule. Nous sommes au temps du soir, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous allons partager une parole simple. Notre thème, c'est l'ivraie et les bleus au temps du soir. L'ivraie et les bleus au temps du soir, parce que nous sommes dans les champs du Seigneur. Et dans les champs du Seigneur, il y a aussi la loi de la semence et de la récolte. La Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Chaque graine qui tombe sur la terre, que ce soit dans un lieu, dans un sol aride, ou sur un roc, ou sur un rocher, cette graine aura son sort. Si elle tombe sur une terre fertile, elle germera, elle portera de fruits. Vous vous rappelez que dans la Bible, quand Jésus-Christ se passait, il avait vu un arbre qui était tout, mais qui était bien élevé, qui avait bien poussé, mais qui n'avait pas de fruits. Et Dieu l'avait maudit, Jésus l'avait maudit. Donc, chaque semence doit porter des fruits. Chaque semence qui rentre dans les sols doit germer, doit être arrosée, afin qu'il puisse croître, que ça puisse devenir une plante. Et une plante doit bourgeonner, après avoir bourgeonné, doit porter des fruits. Et nous sommes dans les champs du Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 13 au verset 26 ceci. Nous les lisons dans le nom de Jésus. Nous commençons par le verset 24 plutôt. Matthieu chapitre 13 au verset 24. C'est une parabole, mais qui est pleine de sens, cette parabole. La Bible nous dit, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé, un herbe est donné du fruit, livré, parut aussi. Lorsque le blé eut poussé, un herbe est donné du fruit, livré, parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez aussi en même temps de blé. Laissez donc croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brider. Mais amassez les blés dans mon grenier. Oh, c'est une histoire d'un semeur, d'un cultivateur. Les champs étaient tout ce qu'il y était comme
capital pour vivre. Il devait semer du blé dans son champ et il l'a fait. Et il s'attendait à une récolte fructueuse. Mais le problème, c'est que quand il a semé du blé, quand les blés y poussaient, en même temps parut aussi des livrées. L'ivrée est une plante semblable, presque une photocopie, mais une mauvaise photocopie, mais une photocopie presque conforme au blé. Donc ce sont des graines de semences qui se ressemblent. Voici des semences qui se ressemblent, qui sont dans un champ. Et maintenant, il faut que les gens viennent pour récolter. Il faut que les serviteurs de Dieu, les serviteurs de ces cultivateurs-là, viennent prendre les blés. Mais ils se sont confrontés à un problème. Parce que le blé était mélangé à l'ivraie. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Qu'allons-nous faire maintenant? Parce que le blé est à côté de l'ivraie, l'ivraie est à côté du blé. Mais nous voulons qu'il y ait du blé parce que nous devons prendre le blé pour la fabrication du pain. L'ivraie ne nous servira pratiquement à rien du tout. Mais qu'allons-nous faire? On va demander au maître. Quand ils sont allés voir le maître du champ, le maître a dit, laissez-les pousser ensemble. N'arrachez pas l'ivraie. De peur que quand vous allez arracher l'ivraie, vous puissiez aussi arracher les bleus. Or, dans les champs qui est aujourd'hui l'église de Dieu, ça ce n'était qu'une parabole qui était une préfiguration de l'église aujourd'hui au temps du soir, où il y a la parole de Dieu qui est annoncée dans l'église, qui tombe sur des terres différentes. Mais le problème, c'est que quand cette parole est annoncée, elle pousse dans le cœur des gens. Mais des différents gens. Le vrai et le faux chrétien. Ils sont tous dans un même champ. Partout aujourd'hui. Si vous passez, on annonce le nom de Jésus. Mais comment maintenant se retrouver dans les vrais, dans les véritables et dans la vérité? Car l'heure est venue où les adorateurs de Dieu, les adorateurs de Jésus, l'adoreront en esprit et en vérité. Or, la vérité, c'est qu'ils sachent que Jésus-Christ est venu dans la chair, qu'il a habité parmi nous. Il a fait sa mission terrestre. Il a sauvé l'humanité. Il est parti et il est revenu encore à nous en tant que Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va faire la différence entre le blé et l'ivraie. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre l'ivraie et le blé. Quand le Saint-Esprit est dans l'homme, il produit la vie. Et la vie, c'est le blé. Le blé est une graine qui sert à la fabrication du pain. Mais tandis que l'ivraie est une graine qui sert à produire une plante sauvage, qui ne sert pratiquement à rien, si ce n'est au feu, qui peut servir à faire du feu, à être jeté dans le feu. Donc nous avons des types de chrétiens aujourd'hui dans l'église de Jésus au temps du soir. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous différencie. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'aujourd'hui nous puissions être la demeure de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions être les temples de Dieu. Un jour Jésus avait dit, les loups ont des tanières. Moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où mettre ma tête. Vous savez, quand il était sur cette terre, notre Père, notre Maître, il n'avait pas de maison. Des fois, il se couchait sur la montagne. Des fois, il était dans la maison de pierre.
C'était symbolique. C'était significatif, c'était prophétique. C'est parce qu'en ce moment-là, Christ ne pouvait pas habiter dans une... D'ailleurs, lui-même, il est dit même dans l'Ancien Testament que Dieu n'habite pas dans les temples, dans les maisons faites par les mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les mains des hommes. C'est pourquoi, quand il est venu sur cette terre, il n'avait pas de maison. Parce qu'il attendait que le jour de la Pentecôte, il puisse maintenant ne plus habiter dans le temple, là où on l'invoquait, mais maintenant qu'il puisse habiter dans l'homme, parce que l'homme était maintenant sauvé par l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Quand il a dit que tout est accompli, il a dit que maintenant je me suis trouvé une demeure. Je viendrai et j'habiterai en vous. Et il est venu. Il a commencé à habiter en nous. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu en nous. Mais Dieu n'habite pas dans les péchés. L'ivraie est la symbolique du péché. Le péché cause la mort. L'ivraie est réservé au feu. Parce qu'à la fin de la parabole, le maître a dit arrachez maintenant l'ivraie lors de la moisson. Arrachez maintenant l'ivraie et jetez-le au feu. Et maintenant prenez les blés, mettez-les dans les greniers. Dans les greniers, c'est les paniers maintenant qui devaient servir au boulanger. Prendre maintenant les blés pour le moudre. C'est-à-dire quand un chrétien, un homme est né de nouveau maintenant, il sera brisé. Toute sa vie passée sera jetée dans les oubliettes. Et maintenant, il sera une farine qui servira à la fabrication du pain. Donc, quand tu es dans le Seigneur, tu dois être brisé. Tu dois accepter la souffrance en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois accepter les conditions spirituelles que le Saint-Esprit te donne. Tu dois obéir à certaines normes. Tu dois obéir à certaines normes, à certains principes de la parole de Dieu pour te conformer aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne vivras pas selon la chair, mais tu vivras selon l'esprit. Mais tandis que si tu es une semence qui est livrée, tu vivras selon la chair. Même si tu es dans les champs, qui est l'église, toi, ton amour ne sera que pour ta chair. Tu n'obéiras qu'à ta chair. Donc, c'est toi, ta semence à toi, dès le commencement, a été faite pour être brûlée au feu. Mais tu peux l'éviter aujourd'hui, tu peux changer. Parce que nous sommes au temps du soir où le Maître garde encore sa miséricorde, où le Maître garde encore sa compassion, parce que le temps de la grâce est bientôt à son terme. Donc il faut changer. Quitte les camps de ceux qui sont désivrés. Il y a aussi des annonciateurs, des prédicateurs qui ne sont pas des blés, qui ne sont pas de la semence du blé. Ils annoncent une fausse doctrine, qui n'est pas une doctrine apostolique, qui n'est pas une doctrine prophétique. La doctrine principale du blé, de l'Église aujourd'hui, c'est la doctrine de l'Église primitive, annoncée par l'apôtre Pierre et par l'apôtre par excellence, l'apôtre Paul. La saine doctrine, le baptême au nom de Jésus, la sainte scène au temps du soir, entre des soirs, la prédication de l'évangile par les cinq ministères bien définis. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire sur les ministères, mais nous nous réservons d'en parler un autre jour. Le blé, je vous ai dit tantôt là, qu'il doit servir à la fabrication du pain. Il doit être moulu. On doit le moudre. Il doit être brisé. Jésus doit tomber sur qui est le rocher. Il doit tomber sur le blé pour l'écraser afin qu'il devienne une farine. Le blé, c'est plusieurs grains. Donc l'église aujourd'hui, il y a plusieurs frères qui sont dans l'église, qui forment le corps de Christ.
En les prenant tous ensemble, ces graines, tout ensemble ces graines, on les brise et on fabrique comme maintenant de la farine. Et la farine sert à fabriquer quoi? La farine de blé. À fabriquer du pain. C'est pour vous dire que quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », donc il comptait sur toi, chrétien, sur toi, enfant de Dieu, pour que tu puisses entrer dans son corps, pour que tu puisses fabriquer son corps qui est le pain de vie. Il a dit, celui qui mangera de ce pain, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts, mais celui qui mangera de ce pain ne mourra pas. C'est-à-dire, quand toi tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu viens dans l'église, tu es brisé, tu deviens de la farine, on te met maintenant dans la fabrication du pain qui est le corps du Christ, qui est Jésus lui-même. Tu vois comment Dieu habite en toi. Comment Dieu t'a prédestiné à la vie éternelle. Comment Dieu t'a choisi pour aller avec toi dans la boulangerie céleste. Pour que tu fabriques maintenant le corps de Christ. Le corps du Christ est un corps mystique. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les chrétiens de par le monde. Ceux qui sont nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans la parole, annoncée par l'évangile de Paul, l'évangile de Pierre, l'évangile de l'église primitive. Ceux qui se font conformes, ceux qui se conforment scrupuleusement à la sainte doctrine des apôtres. C'est sur ces apôtres que nous sommes fondés. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est sur les enseignements des apôtres que nous sommes fondés. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Tu sers maintenant à être mangé pour donner la vie. Donc toi, chrétien, tu es devenu un pain aussi. Tu fais partie du pain qui est Jésus lui-même. Tu fais partie de son corps. Il n'y a pas qu'une seule graine qui fabrique la farine, mais il y a plusieurs graines. C'est la diversité dans l'église de Jésus. Les gens de toutes races, les gens de toutes couleurs, les gens de toutes tribus, les gens de tous les pays qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus maintenant des graines qui doivent être moulues pour qu'ils deviennent du pain. Le pain qui est lui-même Jésus-Christ. Il dit dans Jean 6, nous allons les lire. Dans Jean 6, Jésus s'est défini lui-même. La Bible nous dit ceci. Dans Jean 6 au verset 35. La Bible nous dit ceci. Et Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Oh, gloire. Est-ce que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous n'avons plus faim? Est-ce que notre corps ne demande plus à manger? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est tout simplement dire que quand tu viens en Jésus, quand tu manges de ce pain-là, le pain de vie, tu n'auras plus de faim de faire les choses charnelles qui déplaisent au Saint-Esprit, qui déplaisent à Dieu. Et plus encore, quand tu manges de ce pain-là, dans les ciels, tu vas y prendre part, et dans les ciels, tu ne vas plus avoir faim ni soif, parce que tu as mangé le pain de vie. Mais si tu es resté dans les camps, de ceux qui sont dans les champs, qui est l'église, les champs du cultivateur, du maître, mais eux, ils étaient de l'autre côté, ils étaient semblables aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, qui sont semblables à des chrétiens, mais ce ne sont pas des vrais chrétiens, vu leur comportement. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens, moi-même dans l'église, tu te dis, est-ce que c'est le frère, c'est la soeur là qui vient ici prier en langue, qui a fait ça, c'est le frère là qui dit ça? J'ai prié avec des gens, un jour j'ai fait une veillée de prière, tu vois
Des gens te disent, pasteur, j'ai vu ça, j'ai eu des visions, j'ai vu ça. Mais quand tu entends ces agissements, quand tu entends ces agissements en dehors de l'église, il est frère qui est dans l'église, il est frère qui est dans l'église, il est chrétien qui est dans l'église, une fois sorti de l'église, c'est fini. Il reprend sa casquette d'ivré. Il abandonne la Bible dans l'église. Il abandonne le blé dans l'église. Or, le blé, même sorti du champ, quand on le met dans les greniers, il sert toujours à quelque chose, à la vie, à la fabrication du corps de Christ, qui est le pain de vie, le pain éternel que nous mangerons dans les ciels. Voici dans ces temps du soir la différence entre l'ivraie et le blé. Et c'est difficile de les distinguer, bien-aimés. C'est très très difficile de distinguer ces deux. J'ai essayé de regarder les photos entre l'ivraie et le blé. Je me suis dit, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Ce qui fait la différence, comme je vous ai dit au début de la prédication, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi témoignera en toi-même que maintenant tu es enfant de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus lui-même. Quand tu connais Jésus-Christ, tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais à quoi t'en tenir. Toute ta vie, toutes tes marches, toutes tes pieds, tous tes pas. Tu marcheras sur le pas de Jésus. Tu marcheras sur le pas de Jésus. Tu seras un imitateur de Paul. C'est Jésus qui sera ton modèle. Mais l'ivraie, lui, il a une destination finale, qui est le feu, l'enfer. La vie en Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la vie éternelle. En Jésus. Dans ces temps du soir, nous devons nous conformer au Maître, marcher sur ses pas, obéir à sa parole, suivre la sainte doctrine, avoir les yeux ouverts. Quelque part dans le psaume, David il dit, le blé ça donne du force aux jeunes. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi je peux augmenter aussi que ça donne pas seulement de la force, ça donne aussi la clarté. Le blé ça donne aussi de la clarté. C'est comme du miel. Ça donne la clarté de la vision. Le blé, quand vous mangez la parole, la véritable, qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette parole. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. À toi l'honneur Jésus. À toi l'honneur Jésus. À toi l'honneur Jésus de tout cœur. Alléluia. À toi l'honneur Jésus. À toi l'honneur Jésus. À toi l'honneur Jésus de tout cœur. Bien-aimés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries, sur notre page Facebook Evami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu bénisse cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.